Bien, tout simplement, je vais vous dire que je suis né à Paris dans le 4e arrondissement et que ma mère étant fille-mère n'a pas pu m'élever tout de suite et elle m'a confié à sa grand-mère qui était une paysanne du Cantal. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le Cantal et que j'y suis resté jusqu'à l'âge de 7 ans parce qu'à ce moment-là, il a fallu quand même aller à l'école et donc j'ai fait comme tout le monde. Mais je ne parlais pas un mot de français, je parlais le patois auvergnat. Voilà, c'est ça. Alors donc, c'est dans ces conditions-là que s'est déroulée mon enfance. Ensuite, bien sûr, ma mère a changé d'appartement, on est venu habiter dans le 17e arrondissement, et c'est là qu'un jour, eh bien, j'ai fait la connaissance de Guy Moquet, parce que nous avions 12 ans tous les deux en 1936 et c'est comme ça qu'au cours d'une réunion que nous nous sommes connus et à partir de là, eh bien, on ne s'est pas quitté comme on dit, non pas parce que nous vivions ensemble, c'est pas le cas, mais parce que tout ce qui a été fait par la suite, aussi bien dans le soutien à l'Espagne républicaine que dans la résistance, etc., jusqu'à son arrestation, eh bien, on l'a fait ensemble, voilà. Parce qu'il s'est passé quand même des événements très très importants à cette époque, parce qu'il y a eu quand même le Front populaire, il y a eu les conquêtes sociales, il y a eu un mouvement de grève très important, il y a eu des élections qui ont débouché sur le Front populaire, enfin, il y a eu quand même toute une série d'événements très très importants par la suite, parce que, eh bien, ça a permis aux travailleurs d'obtenir, disons, des choses qu'ils n'avaient jamais obtenues de leur vie, et je crois que ça, ils ne sont pas prêts de l'oublier, du moins ceux qui en restent. Il y a eu les événements dont je viens de parler, il y a eu aussi, effectivement, dès 1937, la guerre d'Espagne. Et puis j'étais en colonie de vacances, et puis en 1937, je reçois une lettre de ma mère qui me dit, voilà, on vient de nous informer que 2000 enfants espagnols qui sont donc orphelins viennent d'arriver à Bordeaux et il a fait un appel à toutes les familles de voir si ils peuvent en prendre un à la maison ou s'ils peuvent s'occuper d'un garçon, d'une fille, et même si c'est pour un petit temps. Et donc, est-ce que tu penses que tu serais d'accord pour répondre à cet appel? Alors moi je dis tout de suite, ah bah oui, parce que moi comme je suis tout seul, ben, au moins ça me fera un copain et un gars pour m'amuser avec. Et donc quand je rentre de colonie, je trouve à la maison un jeune qui avait 10 ans et qui s'appelait Félix Santamaria et qui était donc d'origine espagnole. Tout simplement, j'ai adhéré aux Jeunesses communistes en 1938, avec Guy on a adhéré le même jour. Et donc, c'est comme ça que nous avons été formés, parce que nos parents déjà étaient communistes, et puis nous, ensuite, eh bien, nous avons adhéré, et tout naturellement, eh bien, quand les événements se sont précipités, et qu'il y a eu l'occupation de la France, eh bien, tout naturellement, nous nous sommes retrouvés dans la résistance ensemble. Eh bien, naturellement, quand on adhère à une association comme la Jeunesse communiste, eh bien, la première des choses, c'est d'assister aux réunions. Alors, donc, c'est ce qu'on a fait. On a donc participé à ces réunions où on nous expliquait toute une série de choses, où il y avait l'étude de certains documents, notamment l'étude du PCB à l'époque. Ça s'appelait le Parti communiste bolchevique de Luxe. C'était un peu de l'hébreu pour nous, mais enfin bon, c'était comme ça, quoi, il fallait apprendre. Et c'est comme ça qu'on est devenus donc des militants de la jeunesse communiste. Et on a participé bien sûr à toutes les manifestations qui avaient lieu à ce moment-là, car comme vous le savez, on parlait déjà de la guerre, 1938 c'était Munich, enfin etc. Déjà la situation méritait qu'on examine de près, et malheureusement dans les prévisions ont fait que dès 1940, eh bien, comme vous le savez, il y a eu la guerre. Eh bien, Guy était, comme on dit, un gars qui sautait sur n'importe quelle occasion pour faire quelque chose. Il ne pouvait pas rester en place, il fallait toujours qu'il trouve quelque chose à nous faire faire.
Alors là, c'était pour nous, c'était magnifique parce qu'avec lui, on ne s'ennuyait pas. Il y avait toujours quelque chose qu'on pouvait faire, une manifestation, participer à quelque chose, étudier n'importe quoi. Alors là, on n'avait pas le choix, on suivait et on était sûr qu'on aurait quelque chose à faire. Et naturellement, ça s'est avéré aussi juste puisqu'il est devenu très rapidement, au moment de la résistance, le responsable de notre groupe dans le 17e arrondissement. Et il a participé, bien sûr, à la résistance dès la création du groupe en juillet 1940. Eh bien, moi, je n'étais pas très doué, disons, pour les études. J'ai passé mon certificat d'études comme tout le monde. Ensuite, j'ai fait une première A, ça s'appelait comme ça, je crois, à l'époque. Bon, ça n'a pas bien marché. Et ensuite, on m'a mis en pré-apprentissage. Et là, j'ai appris à savoir ce qu'était un marteau, une lime, etc. Et donc, j'ai commencé à me préparer à ma vie d'ajusteur que je voulais devenir. Parce que mon rêve, c'était d'aller comme mécanicien d'aviation. Je n'ai pas réussi, mais enfin bon. De toute façon, j'ai réussi quand même à travailler dans une usine d'aviation. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et naturellement, alors Guy, lui, par contre, était un gars qui avait des capacités intellectuelles formidables. Et donc, il a fait la filière du lycée. Il a été au lycée Carnot, dans le 17e. Et là, d'ailleurs, quand il a été arrêté, eh bien, le lycée Carnot a fait beaucoup de choses parce qu'il y a eu un film même qui a été fait sur le lycée, avec la participation des professeurs, quand il était dans ce lycée-là, avant qu'il soit, comme vous savez, exécuté, donc à Châteaubriand, comme otage, à la suite de la décision de la résistance d'abattre donc un officier allemand qui était le commandant en chef des troupes allemandes en Loire-Atlantique.